Marie-Pierre, qu'on soit bien d'accord comme tout à l'heure. Alors, est-ce que vous avez déjà vu des numéros, et peut-être ce numéro de télépathie avec le coffre? Vous avez déjà vu ça? Non, excellent, bien. C'est la première fois qu'on se rencontre, vous le jurez? C'est tout ce que vous avez de plus cher, si vous montez, vous allez en enfer, si tu crois pas à l'enfer, tu déménages en France, on est d'accord. Bien, alors, tu es française, c'est pour ça que tu viens ici. Voilà, alors... Marie-Pierre, on va commencer par quelque chose d'assez sympathique. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous placer juste ici, au centre de la scène, juste là. Mais jamais tu passes devant la star, toujours tu fais le tour. Tu respectes. Et je l'ai fait, ce gars. Alors... Marie-Pierre, parfait. Alors, je vais juste vous dire un truc. En fait, si vous permettez, je vous confie un truc. J'ai un petit fantasme. En fait, à chaque fois qu'il y a une belle jeune femme sur scène, j'ai un truc assez classique de magicien. J'ai très envie de faire la femme coupée en deux. Tu sais, avec le sang, les broyaux. Ça te dit? Ça te dit? Bon, ok, on fera après. Alors, on va commencer par la télépathie. Marie-Pierre, est-ce que vous croyez en la télépathie, Marie-Pierre? Non, mais dites la vérité, hein. Non, vous ne croyez pas en la télépathie. Alors ce n'est pas grave, je vais vous reposer cette question à l'aide du couteau qui n'est pas là. Bon, Marie-Pierre, je vais vous étrangler alors. Est-ce que vous croyez en la télépathie? Oui, voilà. Comme quoi la peur, ça peut faire changer d'avis et ça peut même faire voter n'importe quoi. Quand même que la femme qui disait, hein. Mais c'est trop tard, il a déjà voté. Bien, alors. Mais moi je peux me foutre de ta gueule. Bien, alors. Marie-Pierre, vous ne croyez pas en la télépathie. Je veux dire que c'est tant mieux, ce sera d'autant plus intéressant. Mais vous, à votre avis, chers amis, la télépathie, une réalité ou une illusion? Regardez-moi dans les yeux, s'il vous plaît, Marie-Pierre. La télépathie, Marie-Pierre. Marie-Pierre. Tu te calmes. Marie-Pierre, j'ai ici un jeu de cartes géante, afin que tout le monde puisse bien voir. Et dans ce jeu de cartes, il y a deux choses. Il y a le corps du paquet, mais il y a surtout l'âme, l'esprit du paquet. Marie-Pierre, je vous demande s'il vous plaît de saisir l'esprit du paquet. Merci Marie-Pierre. Magnifique, vous avez des talents extraordinaires. Non, tu n'as pas l'air con. Alors Marie-Pierre, je vais vous demander s'il vous plaît de mélanger les cartes. Comme ça, on est sûr, certain, il n'y a pas de gruge. Tu mélanges bien les... Donne-moi le paquet, je vais le faire moi-même. Mélange professionnel. Marie-Pierre, un éventail. Voilà ce que je viens de faire. Marie-Pierre, dans ce jeu de cartes, vous le savez, il y a 4 signes. Il y a piqueur, carreau, trèfle. 4 signes comme les 4 saisons d'une année. Et oui. Il y a 52 cartes si on enlève les jokers, ce que j'ai fait. D'ailleurs, Marie-Pierre, vous pouvez vérifier, il n'y a pas de jokers. Vous le certifiez devant tout le monde? Elle le certifie devant tout le monde. Bien, alors Marie-Pierre, on est maintenant, vous le savez, dans un jeu de cartes, il y a 13 signes. Dans la soliste, il va aller au roi. 13 signes comme les 13 doigts de la main. Bien. La sélection est dure à l'entrée de cette université, hein. Bien. Non, comme les 13 mois des fonctionnaires. Bon, alors certains disent il s'agirait des 13 mois lunaires de 28 jours, mais c'est vachement moins rigolo. Et si vous additionnez tous les points de toutes les cartes, que vous remplacez valet par 11, dame par 12, roi par 13, ce sont successivement les 11e, 12e et 13e cartes, vous obtenez exactement 364 plus les jokers 365, le même nombre de jours que dans une année. Objet insignifiant en état, le jeu de cartes, putain que cette phrase est longue. Marie-Pierre, je vais vous demander, s'il vous plaît, tiens, je vais vous poser quelques questions. Je vous rappelle que depuis tout à l'heure, le coffre est accroché loin de toute interactivité avec le monde extérieur. Et tu te calmes!
Je vais me niquer la voix. Bien, alors, Marie-Pierre, je demandais, tiens, vous avez un chéri, un boyfriend, alors peut-être un sex buddy, peut-être vous avez un dossier, peut-être qu'il y a un dossier en cours en ce moment, où il y a un ex, il s'appelait comment votre ex? Benjamin, Marie-Pierre et Benjamin, très bien. Et donc ça veut dire, ça fait combien de temps que vous t'as paniqué? Non. Dis-moi, tu peux mentir, hein. Ça fait combien de temps? Mon Dieu. Ça fait 2 mois, donc ça fait au moins 2 ans. Bien, alors, donc 2 mois, selon Marie-Pierre, 2 ans, selon mes pouvoirs télépathiques. Bien, alors, Marie-Pierre et Benjamin, 2 mois, 2 ans, première fois qu'on se rencontre, hein, vous le jurez, craché par terre, hein, d'accord? Je ne vous ai pas soudoyé d'une manière ou d'une autre, non? D'accord? Nous ne sommes pas amants, non? Tu t'en souviendrais. Alors, Marie-Pierre, Benjamin, 2 mois, 2 ans, intéressant. Je vous demandais, chez Marie-Pierre, de tirer une carte au hasard, celle que vous voulez. Vous ne me la montrez surtout pas, vous la regardez, vous en souviendrez, et vous la montrez à la caméra et à tout le monde, s'il vous plaît. Voilà. Je peux donc lui faire n'importe quoi. Alors, Marie-Pierre, je vous demandais maintenant de retourner la carte et de l'insérer dans le jeu à l'envers. Excellent, Marie-Pierre. Et dans ce jeu, chère Marie-Pierre, il y a une carte à l'envers, une et une seule. Celle que vous avez choisie, celle que vous tirez comme par hasard. Et dans le paquet qui est ici, il y a aussi une carte retournée, une et une seule. Comme par hasard. Ce jeu, je vais le confier, tiens, à qui je vais le confier? Olivier. Tu veux pas Najib, je vous confie le jeu. Najib, ok, Najib, tenez, je vous confie le jeu. Alors pour qu'on soit sûr et certain que vous non plus, vous n'êtes pas mon complice, je vais vous demander de le tenir bien en l'air. Voilà, ça va durer un moment. Ok, Marie-Pierre. Première prédiction, oh, Olivier, t'es sympa. Olivier, votre fils vous aide. Je peux dire qu'il a 11 ans, parce que dans 2 ans, t'es dans la merde. Bien, alors. Okay. Excellent. Marie-Pierre, vous pensez à une carte, une seule. Essayez de me perdre. Essayez de ne pas prendre un truc trop facile, hein, d'accord? Pas la dame de cœur ou l'as de pique, c'est trop facile. Dame de cœur, de pique, c'est trop facile. Un truc que vous essayez. N'essayez pas de. Hein, marre de toi. Bien. Marie-Pierre, on se serait certain qu'il n'y ait pas de cruche possible. Je vais noter le nom d'une carte sur cette feuille de papier. Hein. S'il y aura 2 prédictions, une entre les mains d'Olivier, une sur cette feuille de papier. Olivier, surtout, tu n'ouvres pas maintenant, parce que si tu ouvres maintenant, l'expérience est ratée. Les gens sont tristes et parfois, ils t'attendent à la sortie. Non. Donc je disais donc qu'il y a une prédiction entre les mains d'Olivier, j'en notais une deuxième ici, ainsi les dés seront jetés. Tu te fous de ma gueule. Bien, alors, Marie-Pierre, je vous demandais pour la dernière fois de penser à votre carte et rien qu'à votre carte. Vous me regardez droit dans les yeux, vous êtes connecté à mes yeux, vous pensez à la carte. La carte. Alors attends. Voilà. C'est très flatteur, mais pense à la carte, s'il te plaît. Marie, oui, Marie. Je l'ai. Je suis sûr que je l'ai. Je note le nom d'une carte une seule. Je copie pas. Parce que je vous connais, hein, les étudiants. Sur cette feuille de papier vierge, le nom d'une carte une seule. Enfin, elle n'est plus vierge. Dans ce paquet, une carte retournée, une et une seule. Je ne peux changer ni cette prédiction, ni cette prédiction. Les dés sont jetés. Tiens. Oui, c'est dégueulasse. Alors, Marie-Pierre, pour qu'on soit sûr et certain qu'il n'y ait aucune gruge possible ce soir, je vais vous demander, avant d'ouvrir le papier, d'annoncer votre carte à voix haute, forte et intelligible, dans mon petit clitoris de bouche qui est ici. Comme ça, parce que c'est noté ici, hein, c'est retourné là-bas, je ne peux changer ni l'une ni l'autre, les dés sont jetés, hein, vous avez compris, mais je préfère qu'on soit sûr. Le 8 de pique? Le 8 de pique, ou le 4 de cœur. Soit l'une, soit l'autre. Si sur ce papier était inscrit le 8 de pique, ça serait dingue, non? Mais si c'était le 4 de cœur, ça serait encore plus fou. Mes chers amis devant vos yeux éveillés ce soir, le 8 de pique. Merci. Au revoir.
Le 8 de pique, mais, en coréen. De pique. Il n'y a pas d'étudiant coréen? Bon, alors... Olivier, aurais-tu l'amabilité de me tendre ce jeu de cartes, s'il te plaît? Merci, tu me le tends, merci beaucoup, Olivier. Tu peux retourner ta place, c'est moi la star. Bien, Olivier. Dans ce paquet de cartes, il y a une seule carte retournée. Une et une seule. Et cette carte, ce n'est pas moi qui vais la retourner. C'est vous, chère Marie-Pierre, afin qu'il n'y ait aucune gruge possible. Sois sûr et certain qu'il n'y ait pas de gruge. Une seule carte, une et une seule, je vous en prie, prenez-la. Regardez-la. Et avec moi ce soir, la magnifique, l'incroyable, inoubliable Marie-Pierre, s'il vous plaît. Vous voulez faire un petit bisou au magicien avant de partir? Attendez, je m'essuie un petit peu, parce qu'il fait de chaleur, mais de gueule, quoi. Il y a un microclimat sur la scène du... Non. Je suis steak, quoi, c'est un truc. Vas-y, gros bisou. Alors, que vient-il de se passer ce soir en compagnie de la magnifique Marie-Pierre? Eh bien, il y a 4 thèmes à l'œuvre, chers amis. Chance, destin, libre.